Hey, what's up people, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spécialement du travail. Je trouvais intéressant de la faire. Avant toute chose, si t'es pas abonné, n'hésite même pas à le faire parce que ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Pourquoi tu le fais pas en fait? Pourquoi tu le fais pas? Donc voilà, j'attends. J'attends. C'est bon? Ok, cool. Écoutez, moi je suis plus dans l'optique de faire des intros trop longues et de me justifier à chaque fois. C'est bon, vous m'acceptez. Vous m'acceptez ou vous m'acceptez pas? S'il vous plaît, acceptez-moi quand même parce que sinon ça, c'est ridicule si vous me zappez. Voilà. Yo, step into the dance like a bad bee. Gingerbread man couldn't catch me. Donc j'ai fait cette vidéo parce que pour moi c'est important de connaître ses droits dans le monde du travail. Que tu sois un jeune diplômé qui rentre tout juste dans le monde du travail et qui ne s'y connaît pas trop et que tu aimerais en apprendre davantage sur tes droits parce que c'est important, ou tout simplement tu es un ancien et tu veux tout simplement approfondir le sujet et en savoir davantage. Voilà. Donc voilà, cette vidéo elle est faite pour toi parce que c'est important en fait, c'est important pour moi de connaître ses droits dans tout domaine et surtout dans le monde du travail. En fait j'ai pu remarquer plusieurs choses et pour moi c'était important de vous le mettre en lumière, tu vois. On est d'accord pour dire que c'est pas facile au jour d'aujourd'hui de trouver du travail en vue du contexte, en vue de ce qui se passe. Donc quand on a un travail, on a peur de le perdre, donc on veut pas le lâcher, surtout si ce travail représente entre guillemets le job de vos rêves ou l'entreprise de vos rêves. On a peur en vue du contexte, on est très instable en ce moment. Donc quand on a un travail, on dit Dieu merci. C'est vrai ou pas? Voilà. Donc voilà, et c'est dangereux de penser comme ça. Pourquoi? Parce que en fait on est prêt à accepter l'inacceptable à la fin, tu vois. Tu vas accepter des choses, tu vas dire mais attends, est-ce que c'est normal? Mais en fait c'est pas normal, ce n'est pas normal. Donc voilà, durant cette vidéo je vais soulever plusieurs problèmes qui reviennent et je vais essayer d'argumenter pour vous aider à y faire face et savoir comment réagir dans ce cas-là. Donc tout simplement, je vais commencer par l'embauche. L'embauche qui prône l'interdiction de toute discrimination, hein. Donc c'est important de soulever ça parce que en fait avant même de commencer une activité professionnelle, l'employeur n'a pas le droit de vous discriminer de quelconque façon. Et pour ça je vais vous lire un passage de l'essentiel du droit du travail. Bon, ce n'est pas sponsorisé, hein, c'est un livre que j'ai depuis mes études. Pour moi c'était important d'avoir cet outil parce que ça allait me servir dans un futur proche et maintenant j'y suis, donc voilà. Donc je vais vous lire cette petite partie qui pour moi est très très importante. Ce sera très clair, très court et précis et concis. Voilà. Donc l'interdiction de toute discrimination à l'embauche. Donc il faut savoir qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de son contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, à une nation ou à une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, ou sauf inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de son état de santé ou de son handicap, hein, bien sûr. Aussi du fait qu'elle a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel, qu'elle ait témoigné de tels agissements ou qu'elle les ait relatés. Donc tout ce qui est harcèlement, discrimination, remarques racistes, parce que souvent j'entends, enfin c'est ce qui revient souvent, pour les personnes qui ont un type de cheveux particulier, par exemple comme le mien ou autre,
ils ont souvent des remarques, ouais tes cheveux, si jamais ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas, hein, vous me direz en commentaire, ouais tes cheveux ne font pas professionnel, ou ton maquillage, ton habillement, alors que vous vous habillez très professionnellement et que en fait c'est l'employeur qui est sur votre dos et c'est pas normal en fait. Tout ça c'est de la discrimination, ce n'est pas normal. Ne vous dites pas que ah vas-y c'est parce que je suis différente, peut-être ils n'ont pas l'habitude, ne cherchez pas des excuses là où il n'y en a pas en fait, c'est interdit. On vous dit déjà en partant de l'embauche que c'est interdit, donc c'est interdit, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire comment réagir face à ça dans un futur très proche, c'est-à-dire dans cette vidéo. Et ça revient en fait à répondre à cette question qui revient souvent. Je faisais partie de cette team-là qui avait peur. C'est de est-ce que oui ou non je devrais mettre ma photo sur mon CV. Je vais répondre très clairement, très concis, voilà. Si tu es du genre très pudique et que tu n'as pas envie de montrer ta tête, libre à toi, tu ne mets pas ta photo sur ton CV, c'est ton choix. Mais si tu le veux, ne t'interdis pas en fait, ne t'interdis pas de mettre ta photo sur ton profil. Sur ton profil, qu'est-ce que je raconte ? Sur ton CV. Je veux dire, les critères d'éligibilité, c'est pas ton aspect physique, c'est tes compétences. À part si tu fais du mannequinat ou je ne sais pas quel autre genre de travail qui nécessite un physique particulier. Et encore le mannequinat, je pense qu'il y a un gros problème là-dedans aussi, ça c'est un autre débat. Il y a beaucoup de discrimination dans ce monde-là, et bon, ça c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que ne t'interdis pas en fait de mettre ta photo si tu as envie de mettre ta photo. Parce que dans tous les cas, à la fin, on va voir ta tête. Que ce soit au début, à la fin, on va voir ta tête. Donc autant quand on te refuse, c'est cru ce que je vais dire, mais autant quand on te refuse maintenant, que tu t'aperçois dès le début que cette entreprise fait de la discrimination, et comme ça tu perds pas ton temps, tu perds pas ton temps à passer des entretiens téléphoniques, puis visio, puis physique, où tu dois t'y rendre pour passer les étapes et ensuite être recruté. Autant que ça se fasse dès le début. Voilà, ils ont vu ta tête, ça passe pas, ça passe pas. C'est dur, c'est vrai, mais au moins tu auras, tu auras évité une mauvaise expérience, tout simplement. Donc voilà, ne vous interdisez pas de mettre votre photo. Voilà. Aussi, j'ai remarqué aussi certaines injustices lors de l'embauche, surtout quand on est jeune, on est jeune diplômé ou jeune tout court, voilà. Surtout quand on est jeune dans le monde du travail. Ce qui revient souvent, c'est ah mais vous manquez d'expérience. Les entreprises, ils jouent beaucoup sur ça. Vous manquez d'expérience. Du coup, ils minimisent vos compétences et à cause de ça, ça peut susciter un salaire revu à la baisse. Et en fait, en gros, ils essaient de faire de l'économie sur votre dos. Et c'est marrant parce que la plupart du temps, c'est des grandes entreprises qui font ça parce qu'on idéalise les grandes entreprises, mais c'est eux qui font souvent ça. C'est ça qui est drôle. Et ça peut jouer sur le moral en fait, tout simplement. Et en fait, c'est tout simplement pas sympa parce que vous êtes nouveau dans le monde du travail, vous dites j'ai envie d'apprendre, j'ai des capacités, je sais que je peux le faire. Et en fait, ça vous casse. Ne vous inquiétez pas, faut pas vous arrêter à ça. Des refus, vous allez en avoir. Des remarques comme ça, vous allez en avoir, ok ? Il faut pas du tout s'arrêter à là. Aussi, souvent, à cause de ça, ils ont tendance à ne pas vous faire évoluer. Quand par exemple vous avez déjà le poste, à ne pas vous faire évoluer, par exemple vous êtes en CDD ou contrat en intérim, ils préfèrent vous garder dans ce genre de contrat et ne pas vous offrir de CDI. Voilà. Et dans ce cas-là, en fait, il faut jouer sur la concurrence. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant de montrer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut leur montrer que en fait, toi, vous voyez pas mes capacités, vous entre guillemets, vous me négligez. Mais il y a d'autres entreprises qui feraient tout pour avoir un profil comme le mien dans leur entreprise en fait. Donc c'est soit vous m'offrez ce poste que je pense mériter, soit je vais voir ailleurs tout simplement parce qu'il n'y a pas que vous. Voilà, il faut vous montrer que vous avez de la valeur. Mais aussi, lors de l'embauche, n'hésitez pas à vous vendre. C'est important de se vendre. Je pense que je vais faire même une vidéo par rapport à ça sur l'embauche et tout. Parce que voilà, moi qui ai eu beaucoup d'entretiens, maintenant je sais sur quoi ils jouent, je sais comment me défendre entre guillemets. Donc j'ai des clés. Enfin, vous avez compris, j'ai des techniques qui pourront vous aider à faire face à ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à montrer que en fait,
cette entreprise, elle n'a pas minimisé vos compétences parce que vos compétences, vos capacités, c'est pas n'importe quoi en fait. Que vous soyez jeune ou pas, faut pas les négliger. Voilà, vous êtes quelqu'un, ok? Et justement, par rapport à ça, n'hésitez pas à fixer vos conditions. Voilà, n'hésitez pas à fixer vos conditions, c'est important, que ce soit en termes de salaire. D'ailleurs, petit aparté, quand vous avez plus de 18 ans et que vous êtes en contrat à temps plein, vous ne pouvez pas gagner un salaire inférieur au SMIC. Voilà, c'était une petite information importante, je pense. Donc voilà, fixez vos conditions en termes de salaire. Parce que souvent, pas à cause de ce problème-là, de minimisation des compétences, ils ont tendance à mettre un salaire qui fait rêver sur les annonces et à la fin c'est pas du tout ce qui était sur l'annonce qui vont vous donner, et en fait ça faut dire non dès le début, faut dire ah non, moi si je fais ce poste qui est par exemple un poste à responsabilité, je ne peux pas toucher cette somme alors que vous avez dit au début que c'était cette somme. Il faut connaître votre valeur et il faut pas accepter l'inacceptable en fait, tout simplement. Aussi faire attention justement aux employeurs qui jouent sur les heures, le rythme de travail important, parce que ça aussi, le travail supplémentaire non payé là, on n'est pas dans ça, et croyez-moi, la santé ça va pas avec. La santé ça va pas avec parce que vous pouvez très très vite finir en burn-out. C'est pas un mythe, c'est réel. Moi j'ai déjà vu des gens qui ont fait des burn-out. Donc voilà, faut pas jouer avec ça. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a des obligations envers les parties et qu'il faut fixer des conditions et s'en tenir à ça. Parce qu'une fois que c'est signé, acté, les employeurs ont beau chercher des failles, ils ont cette obligation-là. D'ailleurs, je pense que c'est important aussi, rebonjour petit cahier, de vous refaire un topo sur ça justement, sur l'obligation des parties. Les obligations des parties. Chaque partie liée par un contrat de travail est tenue de respecter des obligations suivantes. Déjà, on va commencer par le salarié. Donc, le salarié s'engage à exécuter personnellement et consciencieusement le travail convenu, prendre soin du matériel qui lui est confié, c'est normal, respecter la discipline intérieure de l'entreprise, ça aussi c'est normal, respecter le secret professionnel et s'abstenir de tout acte de concurrence. Voilà, quand je vous ai dit tout à l'heure de jouer avec la concurrence, c'est dans un autre cas. Voilà, c'est c'est en mode vous cherchez un plan B parce que le plan A, en fait, vous donne pas ce qu'il veut, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça c'est en gros, dans un langage cru, faut pas faire le vendu quoi. Voilà, en gros, vous travaillez pour Coca-Cola, vous pouvez pas faire la pub à Pepsi. En gros, c'est ça. Ensuite, l'employeur s'engage à procurer aux salariés le travail convenu et les moyens de le réaliser, pour le réaliser. Rémunérer le salarié au taux et aux dates prévues. Respecter la réglementation légale, c'est normal, il faut respecter la loi. S'acquitter de toutes les cotisations obligatoires, sécurité sociale, assurance, chômage, etc. Voilà. Donc voilà, une fois que toutes les conditions sont actées et signées, ça coule de source. C'est le droit du travail qui le dit. C'est l'essentiel du droit du travail qui le dit. Tout ça pour vous dire que les heures supplémentaires, il faut aussi les mettre dans le contrat en fait. À partir du moment où vous faites des heures supplémentaires, il faut le mettre sur le contrat et signer pour justement être payé. Parce que si vous faites des heures supplémentaires gratuites, ça aussi c'est inacceptable. Bien que il peut avoir, enfin comment dire, certains postes où vous devrez justement travailler un peu plus pour vous avancer sur le lendemain, pour pas avoir trop de charges le lendemain. Mais ça encore, il faut justement trouver un compromis parce que si vous ne pouvez pas être rémunéré pour ça, il faut un repos compensateur, d'accord, qui passe souvent par l'aménagement du temps du travail, dans le sens où si vous avez fini, vous êtes dans un contrat de 9h-17h et que vous finissez à 19h, le lendemain matin, vous pouvez venir un peu plus tard. Tout ça, c'est marqué, il y a des moyens d'aménager tout ça et de remplacer la rémunération de cette façon. Mais ne vous faites pas carotte, comme on dit. Je sais même pas si ça se dit encore. Ça se trouve, je vais me faire passer pour une vieille jeune. Donc voilà, maintenant on va passer au congé, la durée des congés. Il faut savoir que vous avez 2,5 jours par mois de jours de congés payés. Et vous pouvez bien sûr ne pas les prendre, cumuler. En tout, vous avez 5 semaines, il me semble. Vous pouvez prendre ça une fois ou petit à petit prendre au fur et à mesure
durant l'année, posez vos jours. Et tout ça pour dire qu'il faut se mettre d'accord dès le début. Par exemple, si vous avez prévu un voyage, vous dites à l'employeur, vous venez de vous faire embaucher par exemple, bien sûr vous n'allez pas avoir des grandes vacances tout de suite, mais par exemple si vous avez prévu, je sais pas moi, dans quelques mois, de faire un voyage, je ne sais pas où, il faut vous mettre d'accord dès le début. Et il faut surtout pas que vous vous laissiez faire par l'option de justement congé non soldé. Congé non soldé, ça c'est en fait c'est tout simplement des congés non payés et on retire ça de votre salaire. Par exemple, si vous partez un mois et que c'est des congés non payés, pendant un mois vous n'avez pas de salaire, donc vous vous faites clairement avoir. Donc ça aussi, il faut faire très attention par rapport aux congés. Et aussi, ce qui est important, ce que je voulais dire aussi, il ne faut pas travailler pendant que vous êtes en congé parce que ce n'est pas couvert par la sécurité sociale. Et non, même s'ils ont une petite question, eh bien vous êtes dans le droit de ne pas y répondre. Voilà, je sais, je suis méchante, mais c'est comme ça. Non, mais c'est important que vous le sachiez parce que des fois, peut-être vous ne savez pas et vous faites des choses que, en fait, c'est pas avantageux pour vous et ça vous fatigue et voilà, t'es pas là pour se fatiguer en fait. Aussi quand ça se passe mal et que vous subissez en plus des discriminations ou de l'harcèlement moral, du stress, du fait que vous n'êtes pas bien psychologiquement, il faut faire très attention à ça parce que ça va se voir sur votre physique en fait. Il y a des gens, ils perdent leurs cheveux, ils commencent à perdre leurs cheveux par stress, ils commencent à avoir des cernes, parce que il faut savoir que même si vous dormez pas bien et le soleil il est pas réparateur et ça se voit en fait parce que vous êtes trop stressé au travail. Donc ça va commencer à se voir sur votre physique et ça aussi c'est très dangereux. Faut pas rester dans ça en fait. Faut pas que vous vous dites que ce poste c'est mon terminus. Vous allez vous dégrader votre santé, vous allez vous dégrader et c'est pas une vie en fait. Et tout ça en fait il faut l'écrire. Quand viendra la plainte, vous avez toutes les preuves en fait, écrites, vous avez screené des choses, vous avez toutes les preuves parce que vous pouvez pas rester comme ça en fait. Il y a une entreprise qui vous accueillera et qui justement vous appréciera pour vos compétences, pour votre personnalité, pour tout en fait. Et vous n'aurez pas à stresser parce que vous êtes différent tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Donc il faudra faire en sorte de ne pas démissionner en fait. C'est pas à vous de partir, c'est à eux de vous licencier, sinon vous n'avez pas le droit au chômage, vous imaginez bien. Avant de finir, je voulais parler d'autres droits qui sont très importants, je pense. La VAE, donc c'est la validation des acquis de l'expérience pour les personnes qui n'ont par exemple pas forcément de diplôme, mais qui ont travaillé un poste à responsabilité ou pas pendant des années et qui nécessitent un diplôme. Grâce à leur expérience dans cette entreprise, les employés peuvent demander justement à avoir cette certification, cette validation par l'employeur et afin de valider leurs acquis. Et ils pourront même postuler, grâce à cette validation, ils pourront même postuler à ce type de poste dans une autre entreprise et obtenir le salaire qui va avec, bien sûr. Donc ça, c'est pas négligeable et il faut savoir que les entreprises sont obligées de vous le donner si vous le demandez. En fait. Donc voilà. Et aussi, autre chose de très intéressant, c'est le statut de syndicat qui n'est pas très utilisé chez les jeunes et qui pourtant a beaucoup d'avantages car les entreprises, dès qu'ils ont un syndiqué dans leur personnel, ils ont un peu chaud, tu vois, vous êtes un peu la police. Donc ça, il y a plein de droits aussi par rapport à ça. Je pourrais pas étaler le sujet là maintenant parce que je pense que j'ai beaucoup parlé lors de cette vidéo. Il faut pas trop aller dans tous les sens, mais je trouvais que c'était important de vous donner ces informations. Pour résumer, il faut pas être trop gentil. Voilà, faut pas être trop gentil, il faut savoir se faire respecter ses droits parce que vous en avez. Quand vous n'êtes pas d'accord, il faut dire non tout simplement et vous avez le droit tout simplement. Bien sûr, tout ça dans le respect et en jouant avec les droits. Je ne vous demande pas de faire non plus les sauvages et parler mal aux gens, non pas du tout. Mais il ne faut pas se laisser faire dans le respect. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est très important de connaître ces droits en général et surtout dans le monde du travail. Donc j'espère qu'elle a été utile pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum. Commentez surtout si vous avez des expériences à partager, des conseils ou autres. Et voilà, et je vous fais de gros bisous.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.